Capsule de révision, panorama 13, en secondaire 2, algèbre, bloc 1. On a de la simplification algébrique de polynômes et on a des équations. On commence avec le premier ici. 4a moins 8 plus 5a plus 9, on a des termes semblables. 4a et 5a, ça s'additionne, ça en fait 9a. Et les termes constants, moins 8 plus 9, ça se simplifie à plus 1. Le polynôme 9a moins 1, c'est-à-dire c'est un binôme parce qu'il y a deux termes, c'est le polynôme le plus simple que je peux atteindre par rapport à l'expression algébrique qui est donnée au départ. Si on demande de travailler avec la valeur numérique des variables, on va dire, mettons, le domaine des variables, c'est que A vaut 3 et B vaut 1. Ici, j'ai un A, on va le remplacer par la valeur 3. Ça me donne 9 fois A, 9 fois 3, plus 1. Ici, ça fait 27 plus 1, ça fait 28. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Le polynôme de départ, ou le polynôme simplifié, vaut 28 si on remplace la variable par 3. Donc, le principe fondamental, c'est ça. Deuxième polynôme, 8a2b moins 7a2 plus 13a2b. Celui-là, a2b, est semblable à celui-là. Il faut que ce soit exactement les mêmes variables et exactement les mêmes exposants. 8 plus 13, ça donne 21, a2b. Moins 7a, il n'y en a pas d'autre comme lui, moins 7a2. On le laisse comme ça, c'est le plus simple que je peux atteindre. Pour ce qui est de la validation de celui-là, je vais remplacer le a par 3 et le b par moins 1. Alors, 21 multiplié par a à la 2, ça veut dire 3 à la 2, multiplié par b, 1. Moins 7 fois la valeur du a au carré, donc fois 3 au carré. Dans cette situation-là, j'ai une valeur finale calculée de 126. OK? Ça veut dire que le polynôme de départ vaut 126 lorsque je remplace le a par 3 et le b par 1. Deux autres polynômes à simplifier. Une demi fois la parenthèse ici. Une demi fois 12, ça donne 6ax. J'ai deux variables ici, je les laisse là, ax. Une demi fois moins 4, ça va donner moins 2. Moins 6 fois 2, ax, ça va donner moins 12, ax. Et moins 6 fois moins 5, ça va donner un plus 30. Je regroupe les termes semblables. Celui-là, celui-là. Il me reste moins 6 de la sorte ax. Moins 2, plus 30, plus 28. Un terme variable, un terme constant. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je ne peux pas les calculer parce qu'ils ne sont pas semblables. La prochaine. Ici, je vais enlever le 1 qui est là. OK? J'ai moins devant la parenthèse. C'est comme si c'était moins 1. C'est ça qui est important de voir. Alors, moins 1 fois 6, ça fait moins 6. Mais je peux immédiatement diviser par 6. Donc, ça me donne moins 1 x2. Évidemment, je ne suis pas obligé de mettre le 1 juste en avant. Moins 1 fois moins 12, ça va donner un plus 12. 12 divisé par 6, 2. Okay? 3 fois 2, 6x2. 3 fois 5, 15. Moins 1 quart x2, plus 10. À ce moment-là, je regroupe les termes semblables. Moins x2, moins 1, plus 6x2, on est rendu à 5. 5 moins 1 quart x2, je peux prendre ma calculatrice, ou je peux faire que ça donne 4,75 x2 en version décimale. Les constants, 2 plus 15, ça fait 17. 17 plus 10, ça fait 27. Donc, plus 27, le terme constant. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Donc, ça se trouve à être ma chaîne simplifiée, mon polynôme simplifié. On a des équations aussi. L'équation, la résolution d'une équation, ça veut dire trouver la valeur du x pour que ça se valide, pour que ça balance, pour que ce soit une égalité. La petite comptine, les variables d'un bord, les constants de l'autre. Si tu changes de bord, tu changes de signe. 4x ne change pas de côté du égal, il reste à gauche. 2x, qui est juste ici, va devenir moins 2x. Le plus 12, qui est un terme constant, s'en va de l'autre côté, il devient moins 12. Et le moins 10 reste à droite, comme ça. 4 moins 2, 2x. Moins 12, moins 10, moins 22. Okay? Pour obtenir la valeur du x final, le x tout seul, isolé de son côté, 2 fois quoi donne moins 22. Je vais diviser moins 22 par le coefficient de la variable, c'est-à-dire par 2. Donc ici, ça me donne moins 11.
Idéalement, il faudrait se valider. Valider, ça veut dire remplacer dans l'équation de départ, 4x plus 12 égale 2x moins 10, la valeur de la variable trouvée. Ici, j'ai trouvé moins 11. Je vais remplacer x par moins 11. 4 fois moins 11, je peux mettre des petites parenthèses comme ça, plus 12. Est-ce que c'est égal à 2 fois x, donc 2 fois moins 11, moins 10? Okay? Si ça me donne une égalité, à ce moment-là, c'est valable. Ici, dans valeur calculée, ça me donne moins 32 de ce bord-là, puis moins 32 de ce bord-là. Donc, oui, c'est une égalité qui est vraie. À ce moment-là, ma valeur moins 11, elle est bonne pour l'équation qu'il y avait au départ. C'est ça le principe de validation dans une équation. On enchaîne avec la suivante, juste ici. 6 fois 3, 18c. 6 fois moins 4, ça va donner un moins 24, plus 5. 2c moins 7. Les variables d'un bord, les constants de l'autre. Si tu changes de bord, tu changes de signe. 18c reste à gauche. 2c, ça en vient rejoindre son chum, négatif, comme ça. Toutes les variables sont du même bord. Moins 24, 24, plus 5. Moins 5 parce qu'il change de côté. Moins 7 reste à droite. Moins 7, comme ça ici. 18 moins 2, ça fait 16c. 24 moins 5, ça fait 19. 19 moins 7, ça fait 12. C égale 12 divisé par 16. Réduis ta fraction. 3 quarts. Mets-la en version décimale si tu veux, 0,75. Pour te valider, tu reprends l'équation de départ qu'il y avait ici et tu remplaces le C par 0,75. Alors, on y va en chaîne comme ça. 6 multiplié par 3 fois 0,75 moins 4, parenthèse, plus 5 égale 2 fois C, 2 fois 0,75, moins 7. Si ça donne une égalité des deux côtés, ça fonctionne. Ici, je l'avais fait, ça donnait moins 5,5 d'un bord et de l'autre bord. Ma valeur moins 0,75, elle est bonne pour l'équation de départ. Deux autres équations. Pas de validation cette fois-là. Moins 5x plus 8 plus x. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6x. C'est de la distribution par multiplication. Moins 2 fois moins 5, ça fait plus 10. Plus 7x qui suit à la fin. Les variables d'un bord, les constants de l'autre. Si tu changes de bord, tu changes de signe. Je vais faire exprès, je vais mettre les variables du côté droit. Moins 6x est à droite, il ne change pas de signe, il ne change pas de bord. Plus 7x reste à droite. C'est lui, plus x, qui s'en vient rejoindre ses chums de l'autre bord, moins x. Et c'est le moins 5x qui devient plus 5x. OK? Du côté des variables, il va me rester, en calculant, 5x. Les constants. Il y avait 8 qui était à gauche. Je le laisse à gauche. Le plus 10 change de bord, devient moins 10. Ça fait moins 2. Ma division finale va se faire par moins 2 divisé par 5. Okay? On divise toujours par le coefficient qui est juste en avant de la variable ici, qui est 5. Je peux laisser ma réponse comme ça. Je peux la donner en version décimale, moins 0,4. Celle-ci, en jaune, je peux faire mes divisions. 2 divisé par 5, ça donne 0,4a. J'aurais pu le laisser en fraction. Moins 4 divisé par 5, ça donne moins 0,8. OK? 12 divisé par 3, ça donne 4a. 5 divisé par 3, ça donne un nombre à virgule que j'aime pas beaucoup. On va mettre 5 tiers. Laisse-le en fraction comme ça. OK, les variables d'un bord, les constants de l'autre, si tu changes de bord, tu changes de signe. Donc, 0,4a, je le laisse à gauche, mettons. 4a, change de côté, à gauche, change de signe. Moins 0,8, change de côté, change de signe, 0,8. Et 5 tiers était à droite, laisse-le à droite, laisse-le du même signe. Tu calcules. Pour les variables, ça me donne moins 3,6a. De l'autre côté, 0,8 plus 5 tiers à la calculatrice, ça donne 2,466 avec des décimales à l'infini, on laisse ça de même. Et on fait la division finale, 2,466 par moins 3,6. Donc, je fais ma division finale. Divisé par moins 3,6,
Ça me donne moins 0,685. Laisse toujours 3 décimales de précision comme ça. La réponse pour cette équation-ci, ça se trouve être celle-là. OK. Petite dernière question bonus. Tu vois l'équation qu'il y a là? Pas de parenthèse. La réponse finale, c'est un entier. Tu m'envoies ça sur Edmodo si tu veux avoir le point bonus. Groupe 202-203, M. Benoît Verrette pour la réponse en message personnel. Envoyez pas tout ça au groupe. Et le 201 pour M. Louis Bernard sur Edmodo également. Et voilà.